Bonsoir à tous, ici c'est El Nano pour les podcasts d'Isblue et je suis avec Monkey D. Bonsoir mon cher Monkey. Salut! Et donc aujourd'hui nous allons faire plusieurs théories dont voici une qui parle de la future ellipse, de la deuxième ellipse. Et c'est moi qui vais essayer de compter ça sans m'en mêler trop. Donc ici ma théorie c'est basée sur le fait que suite au combat contre Kaido et ses sbires et contre Mom et sa moitié d'équipage qu'elle a sur l'île de Wano, l'équipage de Luffy va être un peu fatigué, si pas beaucoup, et certains complètement détruits. Et je reviendrai sur la liste après. Donc ils auront besoin d'un moment de pause, et quoi de mieux que de rester à Wano, qui est quand même une île un peu en dehors de tout, pour pouvoir se reposer, se reconstruire avant d'attaquer l'arc final, qui contiendra quand même probablement Barbe Noire et le gouvernement mondial. Donc ce serait, je pense, le moment de mettre une deuxième ellipse, mais pas une ellipse d'amélioration de compétences, même si ça peut être mis dedans, mais plutôt une ellipse de consolidation et de repos. Ce que les membres font nettement moins, vu que depuis le début, ils courent dans tous les sens. Surtout depuis le retour de la première ellipse, ils courent un peu dans tous les sens. Et là, je pense que c'est vraiment le moment qu'ils doivent essayer de s'améliorer pour se reposer sur ce qu'ils ont appris ici durant les combats. Donc, si on prend un peu la liste des membres de l'équipage, que j'ai mis sur un post-it parce que vous me connaissez avec ma mémoire, donc Luffy, ben, je crois qu'il n'y a pas besoin de préciser qu'il va être complètement HS après son combat. Ce serait assez dommage qu'il ne le soit pas, vu qu'il a déjà été 2 fois contre Kaido, et qu'ici, s'il le bat, il va le battre très probablement, même sûrement, ben, il doit être HS aussi, et HS à un niveau comme il l'a été contre Lucci, hein, à ce niveau-là. Zoro, avec son Senzu magique du pouvoir infini du scénarium, il va l'être aussi crevé, et il va avoir le contre-coup sûrement directement après son combat contre King. Sanji, il va avoir son contre-coup psychologique de son combat contre Queen, très probablement aussi, et il devra probablement se reposer à ce niveau-là, même si physiquement il est encore très frais, vu qu'il a l'oversheet aussi avec du scénarium. Mais il faut pas oublier qu'après les combats ici, ben, il y aura aussi les combats contre Mom. J'ai oublié de dire où on est noté dans l'histoire, on est au chapitre 1034 pour ceux qui suivent, et c'est le moment où Sanji vient de faire son combat contre Queen. Voilà. Nami, pour le moment, elle est encore assez fraîche. C'est bizarre de dire ça de Nami, mais bon, elle est encore assez fraîche avec Zeus, donc elle peut encore se battre. Mais comme je dis, il y a encore Big Mom derrière. Usopp, ben, lui, il est toujours cassé dans tous ses combats, donc est-ce qu'il compte réellement dans les cassés ou dans les frais? Je sais pas, mais on verra bien. Chopper, ben, il va avoir le contre-coup d'avoir utilisé sa pilule un peu de trop, même si son contre-coup, c'est de parler comme un vieux, mais je pense pas qu'il va pouvoir l'utiliser en boucle son pouvoir. Robin, ben, pour le moment, on la voit un peu out de son combat contre Black Maria. Frankie, il a perdu son général, mais il peut encore se battre. Brooke, il est frais comme au premier jour. Et Jinbei, bah, on ne sait pas s'il est frais ou pas, mais il doit être frais le poisson. C'est drôle. Et donc, il va probablement. Je me fais rire tout seul, c'est honteux. Il doit T'inquiète, tu me fais rire probablement. aussi, voilà. Ah, ça va alors, merci. Il va probablement montrer encore autre chose contre Big Mom qu'il connaît mieux que l'autre. C'était Sasaki, hein, c'est ça? Ou je sais plus quoi. Non, c'était pas Sasaki. Ouzou. Ozu, voilà, contre Kieki. Donc pour moi, ben, quand ils vont sortir du combat, soit contre Kaido pour Luffy, soit contre Mom, parce que je ne vois pas qui d'Elo le finir tout seul, l'équipage va être un peu hors service et va devoir se poser et peut-être consolider un peu ce qu'ils ont, donc ce qu'ils ont appris durant les combats, soigner leurs blessures évidemment.
ils doivent encore trouver, et ça c'est un truc que tu as dit Monkey en off, mais ils doivent aussi trouver un moyen de soigner les victimes d'Esmaël, reconsolider un peu tout Wano et permettre aussi d'assurer à Momonosuke son shogunat, et aussi peut-être lui apprendre comment lire les poneys avec Robin. Donc je pense que tout ça ne peut pas se faire en une semaine et devra se faire sur du plus long terme, en laissant l'histoire sur le côté continuer à avancer, et quitte là à voir Barbe Noire faire des dégâts sur son côté pendant ce temps-là, quoi. Ce qui serait pas une mauvaise chose en soi pour l'histoire, parce que si toutes les planètes s'alignent au niveau scénario en même temps, ou tout le monde se met en route en même temps, ça commence à devenir un peu trop à la fois. Voilà, et je vais te laisser aussi argumenter à ce niveau-là pourquoi toi aussi tu penserais qu'il y aurait une ellipse, et il y aurait une petite pause dans le voyage des pirates. Donc à toi. Yes. Alors, enfin, pour moi, ellipse, c'est peut-être un mot un peu fort, parce que ellipse, ça veut dire vraiment très longtemps. Là, je vois plus une pause un peu comme dans toutes les fins d'arc, voilà, c'est 2 semaines, 3 semaines, enfin voilà. Et pas 1 an ou 2, comme ça a été le cas, enfin 2 ans pour l'ellipse, la vraie ellipse. Après, donc je pense effectivement ils ont besoin de repos, en particulier, alors peut-être pas tous, mais Luffy sûr, Zoro sûr. Après pour les autres, on verra en fonction de comment ils auront fini. Je pense, je sais pas si ils auront vraiment besoin de parfois leur technique, peut-être, mais voilà, ils ont déjà fait leur power-up pendant les combats. Après, par contre, voilà, comme tu l'as dit, bon, il y a le côté repos, le côté je pense aussi, voilà, ça serait bien que Robin enseigne les poneglyphes à Monosuke, puisque voilà, la tradition a été rompue à la mort malheureusement d'Oden, et je pense que c'est important que Momo sache lire les poneglyphes. Et il y a aussi le côté Smile, donc ça tu as dit. Par contre, je rajouterais aussi peut-être voilà, en profiter pour consolider l'âme. Enfin, par exemple pour Franky, voilà, il doit reconstruire un nouveau général. Et donc là, il pourra se servir de la technologie de Queen Wo. Donc il y a pas mal de choses. Ils auront de quoi faire pendant cette petite pause bien méritée. Et ça va dépendre aussi de comment on va finir l'arc. Mais voilà, je dis, s'il y a des morts comme durant cet arc, bon, finalement ça m'étonnerait, mais sait-on jamais. Voilà, je pense qu'il va y avoir un petit moment de deuil, quelques jours, hein, avant qu'il fasse le grand banquet que tout le monde attend. Donc voilà, ils seront bien occupés après leur combat avant de repartir pour de plus belles aventures. Et puis personnellement, Yamato voudra se barrer directement, donc qu'il la laisse partir devant. Et puis voilà ils aussi. la laisseront partir devant. C'est plus personnel, mais voilà, ça serait mieux. Mais je pense qu'il y aura aussi une réconciliation avec les Minx. Il y aura aussi, enfin, il y a beaucoup de trucs à devoir apaiser un peu, qui sont peut-être pas du fait que de l'équipage de Luffy, mais tout ne pourra pas être mis en mini-histoire parce qu'il reste plus tant que ça à One Piece. Il reste qu'un arc, et s'il veut faire toutes les mini-histoires, ben, plus qu'un an. Non, il reste encore beaucoup plus. Mais voilà, je pense que oui, Ellipse, c'est vraiment pour faire le titre du podcast. Je ne vois pas 2 ans de pause, c'est pas ça. Je vois plutôt quelques semaines où il se pose vraiment et où le monde continue à bouger, et il y a quelque chose qui va faire bouger Luffy pour qu'il continue l'aventure. Genre, il voit que Shanks est mal barré ou quelque chose comme ça, ben, pour qu'il continue l'aventure, pour aller plus loin, quoi. Je vois vraiment à ce niveau-là. Parce que sans pause, s'ils enchaînent après un autre truc, ce serait bizarre, connaissant surtout les après-coups qu'ils devraient avoir suite à ce genre de combat. Surtout le trio de tête. Hein. Ça. Enfin, pour moi, c'est sûr que faire une pause, la question c'était plus pourquoi cette pause et qu'est-ce qu'ils feront. Ben voilà, pause pour penser leurs blessures. Pour certains, ben voilà, améliorer leur équipement ou autre. Et tout ça. Oui, comme le dit Yuzuvu, peut-être qu'à la fin de cette pause, ben,
On aura le combat Lobe d'oreille contre Parchemin Man. Qui sera en famille parce qu'Oda l'aura oublié quand même. Ça se fait aussi, on ne sait jamais. Complètement oublié. Ben voilà, c'était ma petite théorie à ce sujet-là. Donc ça va clôturer ici cette théorie-là. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et amusez-vous. Bonne journée. Allez, ciao, ciao. Ça, c'était Lord. C'était Lord, voilà. Il veut intervenir, hein. Il ne sait pas quoi dire, alors il dit qu'il n'est pas trop d'accord, mais voilà, il ne va pas en dire plus. Il reste mystérieux, le Lord. Et attention, double imitation. Et toi, Kira, t'en penses quoi? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Merci, Kira. Voilà. On respecte les gens. On respecte l'équipe.